Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance de juillet, donc du 7 au 31 juillet. Ce sera donc pour les cancers, pour le sentimental. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, donc 25 € la guidance domaine. 30 minutes, 35 € la guidance domaine, 1 heure et 45 € la guidance complète. Je fais aussi les datations. Enfin, les prix sont différents, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour et à me contacter si vous avez besoin. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, encore l'atelier de Shana pour tout ce qui va être bracelet en lithothérapie. D'autres bijoux vont arriver bientôt, donc allez y faire un petit tour aussi, c'est vraiment pas cher non plus, donc allez-y, c'est accessible à tous. Je vous mettrai aussi en barre d'infos mon adresse mail pour me contacter uniquement pour les guidances. Donc pareil, si vous voulez me contacter, passez par l'adresse mail puisque certains d'entre vous n'arrivent pas à me contacter via Facebook. Donc contactez-moi directement par mail. Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Donc bientôt, la semaine prochaine, les vidéos pour le mois d'août. Donc n'hésitez pas à activer la clochette de notification. Vous pouvez aussi liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Bon ou mauvais, tant que ça reste dans le respect. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je peux aussi parler d'un cancer et on retrouvera plus un ascendant ou quelque chose comme ça. Ou par exemple, je peux parler de votre signe et vous retrouverez plutôt votre autre dans cette guidance. Donc n'oubliez pas qu'on parle vraiment d'énergie. Vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, hein, comme je parle d'énergie, on peut parler au passé, présent ou futur. Donc certains d'entre vous auront peut-être déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand la situation arrivera un petit peu plus tard. Pardon, excusez-moi. Pour cette guidance, alors oui, petite parenthèse, j'allais oublier, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants lunaires et Vénus pour avoir un complément d'information. Ou si cette guidance ne parle pas, vous aurez peut-être quelque chose qui vous parlera un peu plus sur d'autres guidances de vos ascendants. N'oubliez pas d'aller voir les signes ascendants de votre autre aussi qui pourraient résonner en vous, qui pourraient vous parler aussi. Donc pareil, son signe astrologique ainsi que son ascendant, son signe lunaire ou son signe en Vénus. Donc pour cette guidance, je vais prendre l'oracle de la triade encore une fois sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes et une pour la finalité. Ensuite, l'améthyste love sur 3 tableaux de 5 cartes qui représentera votre autre, vous et le couple, que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, nous irons chercher une carte avec le Madame Maboule. Allez, on y va donc pour les cancers pour le mois de juillet, donc du 16 au 31 juillet. Allez, cancer sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Il y en a trop. Alors, on me parle de communication, de messages, peut-être d'un retour. Alors, pour moi, on parle d'un couple où il y a de la communication. Vous êtes tenté par quelque chose. Vous êtes isolé. Vous êtes isolé par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport... Alors. Cancer sentimental. Oula. Alors, vous avez peut-être eu besoin de vous isoler pour retrouver votre équilibre hein, par rapport à une personne qui a... alors, je vais continuer le tirage. Alors, pour moi, ici, vous allez avoir, dans ce que j'ai pour l'instant, je vais tirer les autres cartes après, vous avez retrouvé l'équilibre sur un couple. Vous avez appris beaucoup par rapport à ce couple, par rapport à cette fusion. Et c'est quelque chose qui vous a appris, qui vous a ramené à un nouvel équilibre. On me dit hein, que vous avez été dans un isolement par rapport à des messages. Vous êtes peut-être isolé parce que vous avez peut-être appris certaines choses par rapport à des messages. Ce qu'on peut me le confirmer ici, hein, vous voyez, on me dit bien que vous avez appris des choses
par rapport à des messages en rapport avec une communication et ça vous a mis un peu, ça vous a enfermé dans un silence. Et on me dit bien que vous avez retrouvé un équilibre en communication suite à des mensonges. Donc soit c'est suite à des mensonges, soit c'est suite à des choses qui ont été non dites. Hein. Alors, on me parle d'un choix ici. Donc encore une fois, on me parle de l'apprentissage. Donc on a vraiment, en fait, vous avez été, pour moi, là, vous avez fait un choix, peut-être de retrouver un équilibre par rapport à une personne avec qui vous étiez en couple ou vous aimeriez être en couple. Vous avez fait le choix de retrouver un équilibre, de communiquer avec cette personne. On me dit bien que vous avez été dans un isolement, vous avez voyagé et par rapport à ce voyage, vous avez pris le temps de reprendre une communication. Pour moi, on est vraiment dans ce truc-là. Vous avez eu une période d'isolement et vous avez pris le temps de communiquer avec, par rapport à ce voyage où vous projetez peut-être hein, de voyager avec votre autre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permettra de sortir de votre isolement et de communiquer avec votre autre. On me dit que vous êtes resté dans le silence par rapport à des mensonges. Vous avez été tenté hein, de rester dans le silence par rapport à des mensonges qui ont été dits. Vous avez appris de ces mensonges et vous avez avancé en fait. On me parle bien d'équilibre. Vous avez retrouvé un équilibre par rapport à des mensonges que vous avez appris en communiquant, donc soit par message, par mail. En tout cas, on me dit bien que vous avez appris des mensonges, enfin vous avez appris des choses qui ont en rapport avec des mensonges. On me dit hein, que vous avez été tenté de vous isoler, peut-être par rapport à ces mensonges qui ont été dits. Alors, on me parle de mensonges d'un retour. Ouais. Alors pour moi, oui, il y a une personne hein, qui a menti. Donc là, j'ai la femme qui sort en même temps. Donc soit c'est une personne qui a menti envers votre autre, donc qui serait une femme, soit c'est cette femme qui a menti par rapport à vous. En tout cas, il y a eu effectivement des mensonges par rapport à vous et vous avez été tenté de vous isoler. Mais pour moi, on retrouve vraiment quelque chose où on va avoir de la communication. Vous êtes tenté pour reprendre cette communication, en tout cas par rapport à votre autre, par rapport à votre couple. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste un petit peu. Oh, j'ai même pas été voir ma 13e carte, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la 13e carte, cancer sentimental? Eh ben voilà. On a trouvé des solutions, on a mis tout en lumière, les choses se sont apaisées. Pour moi, on est vraiment sur ça. Donc, il y avait peut-être une tierce personne qui a acté des mensonges envers une femme, ou c'est une femme qui a acté des mensonges envers une autre personne. Vous aviez eu des doutes, mais vous avez compris que c'était une erreur, que les doutes que vous aviez eus par rapport à votre autre n'étaient pas fondés, et il y a eu une mise en lumière qui a été faite. Donc, on va aller voir avec l'améthyste tout de suite. Hop. Allez, cancer sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Donc là, on va faire votre autre. Alors, on a une personne hein, qui est fou ou folle amoureuse de vous, qui est passionnée par vous. Vous êtes une personne qui envoûte votre autre. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous, qui ne voit que par vous. Alors, soit cette personne, comment je veux dire ça, soit cette personne aimerait vivre avec vous, déménager, ou que cette personne aimerait que vous viviez avec elle, en tout cas avoir vraiment une vie de couple. On me dit bien qu'il y a des choses qui vont avancer par rapport à une période de difficulté qui s'est produite.
Et on me dit bien qu'il y a des choses qui sont cachées. Donc peut-être qu'effectivement votre autre ne vous parle pas de ses sentiments, ne parle pas de ses envies. En tout cas, on me parle effectivement d'un amour passionnant et envoûtant. Et on me dit bien qu'il y a une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue qui arrive sur la période de l'été. Donc on va avoir des choses qui vont bouger par rapport à des difficultés qu'il y a eu, par rapport à des choses qui n'ont pas été dites concernant votre autre. Donc ce n'est pas bien méchant, ça ne veut pas dire que cette personne vous ment, ça veut simplement dire que cette personne a peut-être du mal à communiquer ses sentiments ou ses envies, ses projets qu'elle aimerait ou qu'il aimerait avec vous. Alors, pour vous les cancers, qu'est-ce que nous avons? On me parle d'un message que vous allez recevoir. Alors, c'est peut-être un message soit qui va vous blesser ou soit qui va... alors, n'oubliez pas que ça parle au passé, présent, au futur. C'est peut-être des messages qui vont vous blesser et qui vont faire que vous allez acter un temps de pause dans votre histoire ou dans votre vie, dans votre relation en tout cas. Il va y avoir un temps de pause parce que vous allez avoir besoin de ce temps de pause-là pour penser un petit peu ces blessures. On me parle bien que vous avez toujours de l'attraction envers votre autre, que vous avez tendance à vous protéger ou être protecteur. Ensuite, on me parle encore une fois d'un choix. Donc effectivement, vous allez avoir un choix à faire. Après, ça peut être un choix avec deux personnes, mais vous savez, ça peut être amour, amitié. Un côté l'amour, un côté l'amitié. Là, on me dit que ça va être un choix à faire par rapport à une rencontre, par rapport à un rendez-vous qui va se faire. Alors, ça, sentimental. Sentimental, cancer, 16, 31. Alors, vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à ce rendez-vous. Voilà. Soit vous êtes dans des doutes et ça provoque une crise dans votre couple et que du coup, on va essayer de voir pour trouver une solution pour se voir, pour discuter, pour parler de tout ça. On me dit bien qu'il faut être à l'écoute de vous-même, qu'il va y avoir une élévation avec votre autre. Vous allez avoir une élévation avec votre autre. Je vais aller voir en deux textes que j'ai. Oh bah, c'est magnifique. On me dit bien qu'il y a un succès sur le retour à l'équilibre après une période de guérison chez un homme. Et on me dit bien que c'est quelqu'un de protecteur. Et vous voyez, on me parle bien d'une tierce personne. Donc, il y a bien une tierce personne qui a mis un petit peu la pagaille dans votre couple. Mais on me dit bien qu'il y a une personne impulsive. Ça a été très, très, très violent. Mais vous voyez, on me dit bien qu'on va avoir un engagement par rapport à un couple. Il y a de l'engagement. Ouais. Transformation de vos départs et réciprocité des sentiments. Donc ça va être assez rapide pour moi. Donc pour moi, on a vraiment un engagement, on a vraiment quelque chose d'ancré. On va vraiment avoir cette personne. Donc on a vraiment votre autre qui est là, qui vous aime, qui pense à vous tout le temps. Vous êtes dans sa tête. Mais on me dit qu'il y a une période de difficulté où cette personne vit peut-être une difficulté sur le fait que vous soyez peut-être toujours en voyage, vous êtes peut-être toujours en déplacement. En tout cas, pour moi, cette personne a vraiment envie d'avoir une relation officielle, on va dire, d'être sous le même toit, d'être un couple. Ensuite, on me parle de vous où vous avez eu des blessures concernant des messages reçus. Encore une fois, ça rejoint la triade. Vous avez eu des messages reçus qui vous ont blessé et on me dit bien que c'est par rapport à... Enfin, vous avez mis un stop par rapport à une histoire où il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'alchimie par protection en fait. Pour moi, c'était vraiment par protection que vous avez fait ce geste-là. Ensuite, on me parle d'une évolution qui va se faire. Vous allez vous élever après une période de crise et après une période de doute, en fait. Et on me dit bien qu'il faut être à l'écoute de vous-même. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Cancer sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Alors, concernant votre autre, on me dit bien qu'il y a eu une trahison sur le cercle amical. Donc, il y a un ou une amie qui vous a trahi ou qui a trahi votre autre. Ou qui vous a trahi, peut-être même tous les deux. C'est pas impossible. Donc, on me dit bien que
il y a eu... Alors, pour moi, voilà. Il y a eu quelqu'un qui a acté une trahison par rapport à votre autre, même par rapport à vous, ce qui a fait que vous et votre autre, on avait discuté. Vous avez eu une discussion, ce qui a acté un retour sur des accusations. On a eu... Alors, pour moi, il y a peut-être une personne qui a parlé derrière votre dos, qui vous a... Ouais, qui vous a trahi ou qui a trahi votre autre, qui s'est peut-être plaint à votre autre aussi, mais vous en avez discuté avec votre autre et vous avez fait un retour sur ces accusations. Et ensuite, on me dit bien que vous retrouvez la tranquillité. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, cancer sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Alors, les choses prennent du temps. Ça prend un peu de retard, d'accord? Mais ça arrive. Ça arrive tout doucement, mais sûrement. Alors, voilà, c'est ce que j'ai. Les choses prennent du temps, mais il y a du changement qui arrive tranquillement. On me dit bien qu'il y a un lien d'hérédité, donc vous êtes peut-être en lien d'âme avec votre autre, ou en lien de vie antérieure. En tout cas, les choses se mettent en place. Ça prend du temps, mais ça se met en place. On me dit bien que ça joue un petit peu sur votre santé, où vous allez peut-être retrouver un regain d'énergie, ou peut-être perdre un peu d'énergie. Mais ce n'est pas grave, parce qu'après, par la suite, vous retrouvez un peu la stabilité et la paix intérieure. Voilà. On y va. Cancer sentimental. Oh, alors, on me dit bien que malgré la distance, il y a du positif dans votre histoire, dans votre couple. Vous avez peut-être pris de la distance par rapport à cette tierce personne. Et on me dit donc là que c'est positif. Bah voilà. Voilà. Pour moi, vous vous êtes senti coupable par rapport à des accusations qui ont été faites, qui ont été dites. Soit quelqu'un qui aurait été dire des accusations à votre autre, et vous vous êtes senti coupable peut-être d'avoir accusé votre autre à tort et à travers. Donc, on me dit bien qu'il y a un retard, que les choses prennent du temps, mais on va avoir un changement qui va... c'est un changement qui vous ramène un peu à une sérénité par rapport à votre autre. Et on me dit bien que vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne. On me dit bien que malgré la distance, les choses sont positives en fait. Donc là, on peut me parler d'une personne qui a un don de clairvoyance et on me parle d'une évolution. On a une évolution positive avec cette personne. Mais on me dit bien que vous vous sentez coupable. Donc coupable de quoi? Là, je ne sais pas. Mais peut-être d'avoir cru les accusations de la tierce, de ne pas avoir cru à votre autre. En tout cas, on me dit bien qu'il y a une victoire sur un cadeau. Il y a une ouverture qui va se faire et ce sera une belle victoire pour vous, les cancers. Donc moi, on a quand même l'officialisation qui arrive. Ouais. Bon, j'ai quand même la carte qui me dit que les choses, votre travail vous prend beaucoup de temps. Donc, on va aller voir avec le Madame Maboul. Alors, on me dit qu'il y a une fortune, une réussite après une engueulade. Après une dispute, peut-être même une séparation, après un temps d'arrêt. Ensuite, on me dit bien qu'il y a une addiction, que vous êtes ivre d'amour dans cela, enfin dans ce tirage-là, avec le Madame Maboul. On est vraiment sur ça, on n'est pas dans l'alcoolisme en lui-même. Alors, je vais tirer une deuxième carte. Hop, ah bah j'en ai deux. Bon, alors celle-là, je peux pas la montrer parce que du coup... donc on me dit bien que c'est quand même... comment je vais dire ça? Oui, c'est un couple qui marche bien avec quelques petites imperfections. Alors,
voyez, on a encore une rencontre, une surprise. Donc là, j'en ai deux qui sont sortis. Donc pour moi, oui, effectivement, vous allez vous revoir et ce sera une grande réussite. Il y a une surprise qui attend, hein, qui est là, ou peut-être que vous allez vous voir. Ben voilà. Pour moi, on a une... Alors déjà, j'ai quand même la naissance, donc il peut représenter effectivement un enfant, des enfants. Euh, Ce sera peut-être un enfant, un bébé surprise, pourquoi pas. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une belle évolution hein, là pour les cancers. Évolution, officialisation. Euh, pour moi, j'ai pas grand-chose à dire là sur ce tirage. Euh, non, c'est bon. Il y a eu il y a un retour hein, sur les accusations. Pour moi, effectivement, il va y avoir des personnes qui vont parler autour de vous, qui vont se plaindre, qui vont vous accuser de certaines choses, qui va semer un peu la pagaille chez votre hôte, mais vous allez, ouais, en gros, voilà, vous allez vous débarrasser des personnes toxiques autour de vous et à partir de ce moment-là, les choses vont évoluer autrement en fait. Il va y avoir une ouverture, un cadeau, une belle victoire après un échec. Donc vous voyez, on a l'échec, on a en premier temps l'échec et ensuite on a la victoire sur l'ouverture et sur le cadeau. Et le cadeau, on me le ressort ici. Donc pour moi, là, vous allez être, là sur le mois de juillet, vous allez être dans une période de positive. Donc voilà les cancers, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse, bisous.